suis chargé d'animer avec vous la conférence inaugurale intitulée « Sciences et technologies au service du développement à la base ». Mon exposé sera fait selon le plan classique. Moi, j'attends. Bon, mon exposé sera fait selon le plan classique que voici. Une première introduction. Dans un premier temps, il y aura une introduction. Ensuite, nous ferons le rappel de quelques notions de base. Nous parlerons des innovations technologiques et du progrès social, de la coopération scientifique. Nous passerons en revue la science et technologie au Bénin et surtout les initiatives que prend l'Université d'Abomey-Calavi. Nous parlerons de l'innovation et gouvernance. Nous arriverons à une conclusion et à quelques recommandations. La relation entre la science et la technologie sont au cœur de l'économie contemporaine, généralement qualifiée d'économie de la connaissance. Ces relations n'apparaissent pourtant sur le devant de la scène qu'indirectement au travers de l'innovation, alors que celle-ci n'est que le résultat d'un processus d'interaction complexe entre la science et la technologie, interactions qui ont beaucoup varié au cours du temps. Si, dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, la littérature spécifique à l'innovation est très abondante, celle sur les rapports entre la science et la technologie reste d'usage plus restreint, alors même qu'une représentation implicite de ces rapports est toujours présente derrière les choix opérés par les pouvoirs publics pour favoriser les capacités d'innovation de leurs connaissances économiques. Nous allons maintenant interroger les relations entre la science et la technologie parce que cette interrogation nous paraît présenter un double avantage. D'une part, elle permet de comprendre comment on est parvenu aux conceptions contemporaines fondées sur un processus de coévolution de la science et de la technologie. D'autre part, elles expliquent que les sciences sur les questions sur l'orientation des choix publics en matière de politique scientifique et technologique fassent l'objet de débats récurrents. Il est question également de passer en revue des questions sur l'orientation des choix publics en matière de politique scientifique et technologique. Quelle forme doivent prendre les interventions des pouvoirs publics d'un pays en matière technologique? Doivent-elles être orientées vers des industries spécifiques ou doivent-elles rester transversales en vue de favoriser la diffusion des avancées technologiques dans l'ensemble du tissu industriel, économique et social? Les pouvoirs publics se doivent de répondre donc à ces questionnements-là. Dans quelle mesure le choix d'une politique technologique doit-il rester l'apanage d'un pays ou au contraire être l'objet d'une intense coordination en différents pays appartenant à une même zone économique, par exemple la CEDEAO? Voilà autant de questions que nous nous sommes posées. Et avant de continuer, nous allons faire le rappel de quelques notions de base. Il s'agira de passer en revue la recherche fondamentale ou recherche de base, la recherche appliquée, la recherche développement, que nous appelons souvent le développement. La recherche fondamentale. Son objectif premier est d'approfondir la connaissance ou la compréhension d'un phénomène sans qu'une application spécifique ne soit nécessairement recherchée ni même envisagée. Le résultat d'une recherche fondamentale conduit à une découverte. Le terme de découverte suppose que le phénomène, l'objet, la matière ou l'espèce recherchée préexiste à leur découverte. Exemple, la découverte du graphène. Le graphène, c'est une variété allotropique du carbone. La recherche appliquée.
l'activité principale de la recherche appliquée vise à atteindre un objectif bien ciblé. Le résultat d'une recherche appliquée conduit à une invention. De manière plus générale, le terme « invention » s'applique lorsque c'est une idée ou une création humaine qui est à l'origine de la nouveauté et non un phénomène naturel préexistant à sa découverte. Exemple, la découverte du graphène dont j'ai parlé tantôt a donné lieu à une invention dans le domaine de l'électronique, celle d'un écran tactile souple découvert par le Sud-Coréen Samsung. Le développement, c'est-à-dire la recherche et le développement. Il consiste à combiner le résultat technique d'une recherche appliquée et l'utilisation de l'information commerciale disponible en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé ou, de manière plus générale, d'une innovation. Innovation technologique et progrès social. C'est symbolisé par le schéma que vous avez. On part de la bougie, on arrive à la première forme de la lampe et aujourd'hui aux lampes économiques. Donc, depuis l'avènement de la modernité, l'idée s'est répandue que le progrès au niveau mondial est lié aux innovations technologiques et donc à l'activité scientifique. Innovation technologique et progrès social. Vous savez aujourd'hui que dans le monde, nous assistons à une bipolarisation. D'un côté, des gens qui sont malades pour avoir trop mangé, et de l'autre, des gens qui sont malades parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Malgré la croissance régulière de la richesse mondiale, la moitié des hommes sur la Terre vit avec moins de $2 par jour. Le nombre de scientifiques par million d'habitants des pays en voie de développement est de 10 à 30 fois inférieur à celui des pays développés. L'Afrique au sud du Sahara a moins de 170 000 chercheurs, soit 3,6% du total mondial, tandis qu'aux USA, ils sont plus du million, plus de 25% du total mondial et 90% des personnes qui prennent part à des activités scientifiques et technologiques résident dans les pays les plus industrialisés du monde. 93,3% du total mondial d'internautes appartiennent aux 20% de la population la plus riche et seulement 0,2% aux plus pauvres. L'extension de la démocratie et de la liberté au niveau mondial implique une participation égalitaire dans sa production, accès, absorption et utilisation sociale. Les pays pauvres, avec différents degrés de développement dans leur force de relations reproductives, n'ont pas les capacités suffisantes pour prendre part à ce processus. Il est encore moins quand la connaissance est utilisée comme instrument de domination et non pas pour colmater les brèches dans un contexte où il est démontré que la minorité des inclus sont les maîtres, les propriétaires de la connaissance et que la majorité sont des exclus, lesquels commencent à se rendre compte de l'impossibilité de s'insérer dans ce schéma. Une des possibilités pour l'inclusion se trouve dans l'idée d'utiliser la science et la technologie pour le développement, la science devenant un outil pour combattre la pauvreté. La connaissance est essentielle pour le progrès social, la paix et l'équilibre mondial. C'est dans cet ordre d'idées que l'UNESCO, en 2002, a instauré la Journée mondiale de la science pour la paix et le développement. Ici à l'UAC, c'est la semaine pour la technologie et l'innovation. L'idée selon laquelle la science est neutre et que les progrès de la connaissance doivent être libres et que les innovations technologiques ne peuvent être soumises à la politique est une position naïve. Parce qu'on dit souvent, il ne peut y avoir de science, il ne peut y avoir de technologie en dehors donc de la politique. Toute science, toute technologie est au service d'une politique donnée. Les guerres ont eu besoin de technologies, notamment des efforts de scientifiques chevronnés pour créer des instruments de destruction massive. Je peux rappeler
la bombe atomique, la bombe H qu'on appelle bombe thermonucléaire, les lance-missiles et autres qui, pendant le XXe siècle, ont conduit des gens pour être enterrés dans les cimetières, qui continuent de le faire au XXIe siècle. À un homme surpris et impotent succède un homme qui, grâce aux avancées de la science et de la technologie, peut s'investir dans la compréhension de la nature, de l'organisation de la vie urbaine, dans la construction afin de limiter les effets dévastateurs des catastrophes naturelles, pour que la science puisse servir d'outil pour combler le fossé entre pays riches et pays pauvres. Des actions hardies sont nécessaires pour permettre la démocratisation de la connaissance et l'accès équitable aux nouvelles technologies. Dans ce cadre, l'importance de la coopération scientifique n'est plus à démontrer. Il s'agit d'engranger, par le biais de cette coopération scientifique, des accords qui permettent d'intégrer des avantages comparatifs et compétitifs vis-à-vis de l'environnement régional, afin de combler le fossé entre le niveau de développement des différents pays et de promouvoir leur insertion compétitive dans le cadre d'un dialogue plus équilibré avec le monde développé. Quel est l'état de la science et de la technologie au Bénin? La Constitution du 11 décembre 1990, la création du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Centre national de la recherche scientifique et technique, entre autres, indiquent clairement la volonté politique de l'État béninois de valoriser et d'utiliser la science, la technologie et l'innovation comme moteur pour le développement économique et social de notre pays. Cependant, on peut regretter l'inexistence à ce jour de la loi organique sur la science et la technologie au Bénin. Le problème principal ne semble pas résider dans le manque d'investissement public pour faire face à ces obstacles. Par exemple, le budget sciences et technologies au Bénin, depuis les années 2000, a toujours varié autour de 0,01% du PIB. Ce budget est faible, car l'UNESCO recommande 2% du PIB, pendant que les pays développés investissent plus de 3% de leur PIB dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation. Dans le cadre de l'innovation et de la gouvernance, il est clair de rappeler que le rôle principal de l'État n'est pas de formuler des politiques et de les appliquer de manière verticale, de consolider l'offre et d'accorder des fonds publics, mais de promouvoir la participation de tous les acteurs pour l'élaboration conjointe des politiques et leur planification et de coordonner son activité dans l'exécution des dites politiques, de renforcer l'offre, de stimuler la demande et de promouvoir la participation du secteur privé dans le financement et le développement des activités liées à la science et à la technologie. Alors, si telle est la situation, dans ce genre d'activité, le volontarisme seul ne suffit pas. Il faut avoir la boussole. Alors, il est question désormais de passer en revue quels peuvent être les obstacles à l'innovation technologique. Les premiers obstacles résident dans les structures conservatrices et hiérarchiques hostiles à l'innovation. Les nouvelles idées mettent en péril les profits générés par les produits et services existants. Les grands organismes tendent à se débarrasser des innovateurs indésirables. Les inventeurs ne sont pas toujours capables de présenter leurs idées sous l'aspect commercial. Beaucoup d'entre eux ne voient même pas l'intérêt commercial de leurs idées. Les innovateurs sont considérés comme des virus ou des fauteurs de troubles dans les entreprises. Les entreprises ignorent les innovations qui ne cadrent pas avec leur profit commercial immédiat. Les affectations budgétaires sont conçues pour venir en aide aux entreprises existantes. Les idées nouvelles sont découragées de manière subtile et insidieuse par le blocage du financement. Ces signaux subtils indiquent que la participation à un projet d'innovation pourrait être préjudiciable à la
carrière. Il est question ici de rappeler le rôle régalien de l'État dans la conduite de la politique des sciences et technologies. Le rôle principal de l'État n'est pas de formuler des politiques et de les appliquer de manière verticale, de consolider l'offre et d'accorder des fins publiques, mais de promouvoir la participation de tous les acteurs pour l'élaboration conjointe des politiques et leur planification, et de coordonner son activité dans l'exécution des dites politiques, de renforcer l'ordre, de stimuler la demande et de promouvoir la participation du secteur privé dans le financement et le développement des activités liées à la science et à la technologie. Nous disons que c'est un rôle beaucoup plus actif qui exige une force institutionnelle pour la promotion, la négociation, l'articulation du réseau, l'évaluation de l'environnement et le suivi de la gestion. Ce changement accompagne un nouveau modèle de production et appropriation sociale de la connaissance, basé sur le lien entre l'offre et la demande, dans des formes d'organisation plus horizontales, structurées dans des réseaux de coopération, avec l'utilisation intensive du capital social, la valorisation du capital humain, l'utilisation de nouvelles technologies de l'innovation sous toutes ses formes. Arrivé donc à notre conclusion, nous devons dire que le processus d'innovation peut être long et nécessite beaucoup de compétences et de ressources. Toutes les nations comptent des personnes créatives et inventives avec des cultures et des expériences diverses. L'invention ne générera des bénéfices que si elle va du processus d'innovation au marché. L'un des meilleurs moyens de stimuler des idées nouvelles, grandioses, est de donner aux créateurs et aux inventeurs des possibilités réelles de développer leurs idées. Les gouvernements et les décideurs doivent encourager et appuyer la création d'un climat favorable à l'invention, à la créativité et à l'innovation. En guise de recommandation, nous pourrons dire que pour une contribution efficiente de la science et de la technologie au service du développement endogène durable, les pays africains dont le Bénin se doivent de prendre davantage conscience de la nécessité de faire du plan scientifique et technologique national une partie intégrante du plan national de développement économique et social. D'entreprendre les études nécessaires sur le plan national pour permettre d'inventorier les besoins scientifiques et technologiques selon les priorités du développement global. De mettre en œuvre des politiques nationales explicites dans les différents domaines du développement technologique. D'intensifier les efforts pour mettre au point un processus de planification scientifique et technologique. De définir d'une façon précise les politiques nationales, sous-régionales et régionales à mettre en œuvre en Afrique pour introduire et développer des technologies porteuses et de pointe. De promouvoir le développement approprié de technologies en tenant compte de la réalité culturelle, sociale et scientifique. De considérer le potentiel scientifique et technologique des institutions de recherche comme un élément essentiel de l'exécution des politiques de développement, de transfert et d'assimilation de technologies. De créer, dès que possible au Bénin, un ministère en charge de la recherche, de la technologie et de l'innovation. De considérer le potentiel scientifique et technologique des institutions de recherche comme un élément essentiel de l'exécution des politiques de développement, de transfert et d'assimilation des technologies. Je vous remercie de votre aimable attention.